Aujourd'hui, payer en ligne semble simple. On sort sa carte, on entre quelques chiffres et c'est fait. Mais imaginez une époque où c'était compliqué. Une époque où envoyer de l'argent à un ami ou acheter un objet sur Internet demandait beaucoup de temps et de confiance. C'est dans ce contexte qu'une idée folle a émergé. L'idée de pouvoir transférer de l'argent instantanément, juste avec une adresse email. C'est l'idée qui a donné naissance à PayPal. Derrière PayPal, il n'y a pas un seul créateur, mais un groupe de jeunes entrepreneurs brillants. Ce groupe est aujourd'hui connu sous le nom de PayPal Mafia. Pourquoi ce nom ? Parce que, après avoir vendu PayPal, ses membres ont utilisé leur argent et leur expérience pour fonder ou financer des entreprises majeures de la Silicon Valley. Parmi eux, on trouve des noms que vous connaissez sûrement. Peter Thiel, premier investisseur de Facebook. Max Levchin, un génie de l'informatique spécialisé dans la sécurité. Elon Musk, qui a fusionné X.com avec l'équipe pour créer PayPal. Le rôle de chaque fondateur était crucial. Peter Thiel, le visionnaire stratégique, a pris des décisions audacieuses. Max Levchin, le cerveau technique, a développé des systèmes antifraude qui ont sauvé PayPal. Elon Musk a apporté l'expertise bancaire en ligne et poussé une expansion rapide. Culture de travail intense, compétition et collaboration extrême. Il recrutait les meilleurs, souvent à Stanford. Le terme PayPal Mafia a été popularisé par Fortune en 2007, avec une photo des anciens employés habillés en gangsters. Ce surnom illustre l'influence immense de ce petit groupe, qui a continué à façonner l'innovation pendant des décennies. Les débuts de PayPal n'ont pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Le plus grand problème était la fraude. Des criminels l'utilisaient pour blanchir de l'argent ou voler des fonds. À un moment, PayPal perdait jusqu'à 10 millions de dollars par mois. Course contre la montre, l'équipe de Max Levchin crée des systèmes pour détecter les transactions suspectes. Parmi les premiers à utiliser l'intelligence artificielle contre la fraude en ligne. Pour attirer ses premiers utilisateurs, stratégie très agressive et coûteuse. Chaque nouvel utilisateur recevait 10 dollars. Parrainer un ami rapportait 10 dollars de plus. Croissance fulgurante, mais capital risque brûlé à grande vitesse. Pari, devenir rentable avant d'être à court d'argent. eBay voyait PayPal d'un mauvais œil, mais vendeurs et acheteurs l'ont adopté massivement. En 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Le mode de paiement par défaut, légitimité, visibilité, internationalisation et nouveaux services. Pour bien comprendre l'ampleur de PayPal aujourd'hui, il faut regarder les chiffres. Et franchement, ils sont impressionnants. En 2025, PayPal compte plus de 430 millions d'utilisateurs actifs. C'est comme si la population des États-Unis et du Mexique réunis utilisait le service. Ces utilisateurs, ce sont des particuliers et des millions de commerçants. Chaque jour, des dizaines de millions de transactions représentant des milliards de dollars. PayPal n'est plus une simple start-up, mais une institution financière mondiale. En 2024, près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, principalement via les frais de transaction. Diversification, Venmo pour les paiements entre amis, Braintree pour les entreprises. Le TPV a dépassé 1500 milliards de dollars en 2024, plus que le PIB de nombreux pays. De l'achat d'un jeu au paiement d'un freelance ou d'un don, la présence de PayPal est mondiale. Disponible dans plus de 200 pays et plus de 25 devises. Un artisan en France peut vendre aussi facilement à un client au Japon qu'à son voisin. PayPal a fait tomber des barrières et aider des millions de petites entreprises à accéder à un marché planétaire. Parmi les histoires folles des débuts de PayPal, il y en a une qui dépasse l'entendement. Elle concerne la vision à très long terme de ses fondateurs, Peter Thiel et Elon Musk. Au tout début, leur ambition ne se limitait pas à la Terre. Ils ont sérieusement réfléchi à créer un système financier qui pourrait fonctionner, dans l'espace, pour une future colonie sur Mars. Cela semblait de la science-fiction, mais pour eux, c'était une extension logique, une nouvelle finance pour l'humanité. Ce n'était pas qu'une conversation de couloir. Musk voyait la colonisation de Mars comme vitale. Et pour qu'une colonie fonctionne, il faut une économie, un moyen d'échanger de la valeur. Les systèmes bancaires terrestres ne seraient pas adaptés. Il fallait une monnaie purement numérique, indépendante, transférable Terre-Mars. X.com, PayPal, était vu comme un prototype d'un système financier interplanétaire. Bien sûr, la priorité restait la fraude et la conquête du marché terrestre. Pour eux, l'argent était un système d'information à optimiser, de payer une pizza à financer une base sur Mars. Après PayPal, Musk fonde SpaceX pour rendre l'humanité multiplanétaire. Les idées folles contiennent parfois les germes des plus grandes révolutions.
Plus de 25 ans après sa création, on pourrait penser que PayPal est dépassé. De nouveaux concurrents sont apparus, mais PayPal reste incontournable. Pourquoi? D'abord, la confiance. L'un des premiers à garantir la sécurité des transactions en ligne. Voir le bouton PayPal, c'est rassurant. Ensuite, l'universalité. Ça marche presque partout, avec presque tout le monde. Freelance, joueur, envoi d'argent à la famille. Une solution simple et unifiée. Paiement, transfert, crypto-monnaie. PayPal a su évoluer. Rachat de Venmo, application mobile, One Touch pour l'achat en un clic. Ouverture aux crypto-monnaies. Acheter, vendre, détenir du Bitcoin. PayPal a démocratisé le commerce en ligne et permis à des millions de petites entreprises de prospérer sur un marché mondial. Il a habitué des centaines de millions de consommateurs à la simplicité et à la sécurité. C'est une infrastructure fondamentale d'Internet. De l'idée folle de quelques jeunes entrepreneurs au géant mondial, PayPal montre la puissance de l'innovation quand elle répond à un besoin simple et universel.